Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. Le sport, c'est pour ceux qui sont forts, non seulement dans le corps, mais aussi dans l'esprit. Imaginez simplement la situation suivante. Vous vous entraînez presque tous les jours depuis des années pour vous préparer aux Jeux Olympiques. Et puis le jour de la compétition, vous commencez soudainement à vous sentir un peu malade. Oui, les athlètes doivent réaliser que la victoire n'est pas garantie, même si vous êtes le meilleur. Des facteurs inattendus peuvent toujours entrer en jeu. Pour illustrer ce point, aujourd'hui nous vous parlerons des combats les plus choquants de ces dernières années. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Rey Mysterio contre The Great Khali. Dans de nombreux arts martiaux, y compris le judo, il y a différentes divisions de poids. Elles ont été introduites pour que les athlètes n'aient pas à affronter un adversaire de taille différente. Mais parfois, il y a des combats vraiment étranges. Ce combat a eu lieu dans la catégorie de poids lourd, mais peu de gens considéraient ce match comme équitable. Le combattant Rey Mysterio qui se tient sur le ring avec son célèbre masque de luchador dépasse à peine le nombril de son adversaire de lutteur indien The Great Khali qui mesure 2,16 m et Rey Mysterio 1,62 m. Comment ce combat est-il possible? Mais le catch américain n'est qu'un divertissement. Il est bien connu que ces combats ne sont pas vraiment compétitifs. Ce combat historique a eu lieu en 2006, à l'époque où The Great Khali commençait sa carrière de catcheur. Donc à l'époque, son adversaire Rey Mysterio, qui était déjà une grande star, s'attendait probablement à ce que The Great Khali ait peu d'expérience dans le catch, mais naturellement, Khali a immédiatement commencé à balancer Rey un peu partout sur le ring. Le résultat était plutôt humiliant, mais ce fut un match très divertissant dans lequel, bien sûr, le catcheur indien a gagné. Ikushi Minoa contre Giant Silva. Le lutteur brésilien nommé Giant Silva est l'un des plus grands athlètes dans l'histoire de ce sport. Imaginez, il mesure 2,18 m, pèse 175 kg et a une forme inhumaine. Qui peut avoir une chance contre un tel géant? Eh bien, de nombreux petits arrivants l'affrontent sur le ring et font preuve d'une ingéniosité remarquable lors des combats. Au début des années 2000, Giant Silva a rejoint la nouvelle fédération japonaise de lutte professionnelle. En 2006, le monde a été témoin de son combat épique avec le japonais Ikushi Minoa. Il semblait que l'issue était claire car les adversaires n'étaient pas égaux, mais le destin en a décidé autrement. En fait, Silva n'avait rien pour contrer l'agilité de Minoa et il est surprenant de voir sa roulade avant. Grâce à cette technique, il a réussi à faire tomber le géant au sol et l'a achevé avec des coups de pied. Une preuve importante que le cerveau est souvent bien plus important que la force physique. L'Islande contre l'Angleterre. Quels pays ont les meilleures équipes de football? L'Espagne, le Portugal, l'Argentine et l'Allemagne, mais certainement pas l'Islande qui n'est pas connue pour sa maîtrise de ce type de sport. Les débuts de l'Islande en championnat d'Europe a eu lieu en 2016 et se sont bien terminés de manière très inattendue. L'équipe scandinave s'est rendue en quart de finale en ne perdant que contre la France. Le moment le plus excitant a peut-être été celui où les Islandais ont joué contre l'équipe nationale d'Angleterre. Bien sûr, personne ne s'attendait à ce que les nouveaux venus puissent battre l'équipe dirigée par Wayne Rooney. Il a marqué qu'un seul but lors d'un penalty au début de la première mi-temps. Les Islandais ont rapidement égalisé le score, puis ont pris les devants et ont maintenu leur avance tout au long de la seconde mi-temps. En conséquence, l'équipe britannique a été battue et l'équipe islandaise a gagné des millions de nouveaux fans dans le monde entier. L'Argentine contre la Jamaïque. En 1998, l'équipe jamaïcaine est devenue l'une des nombreuses équipes qui ont fait leur début à la Coupe du Monde. Hélas, les nouveaux venus ont dû faire face à des adversaires coriaces lors du premier match qu'ils ont disputé contre une solide équipe croate et lors du second contre les farouches argentins. Le match s'est terminé sur un score de 5-0 en faveur de pros du football latino-américain. La star de l'équipe nationale argentine, Gabriel Batistuta, a même réussi à marquer un coup de chapeau dans ce match en seulement 11 minutes de la seconde mi-temps. Oh, that's a cracking drive from Batistuta. Son coéquipier Ariel Ortega a également fait preuve d'excellente aptitude. Il a marqué 2 buts et a réalisé des attaques incroyables tout au long du match.
Dans la culture populaire, ce jeu qui aurait pu être rapidement oublié a soudain acquis un statut culte. Les Jamaïcains, qui excellent généralement au cricket et non au football, ont gagné le cœur de fans du monde entier grâce à leur enthousiasme et à leur couleur uniforme. URSS contre les États-Unis. Ce match de hockey qui s'est déroulé le 22 février 1980 aux Jeux Olympiques d'hiver de Lake Placid est généralement appelé le miracle sur plage en raison de l'issue inattendue d'un tel affrontement historique. L'équipe soviétique qui détenait à l'époque le titre de champion olympique et mondial a perdu de manière inattendue contre les Américains. L'équipe américaine était composée de joueurs de hockey amateurs. Le triomphe sur les joueurs de hockey soviétiques a permis aux États-Unis d'atteindre la finale et de remporter des médailles après avoir battu les Finlandais. Bien sûr, personne ne s'attendait à ce que l'équipe américaine remporte une quelconque médaille. Un match d'entraînement entre les deux équipes qui avait eu lieu quelques jours avant le début des matchs n'a fait que confirmer le résultat attendu. Les joueurs de hockey soviétiques ont battu les Américains avec un score de 10-3, mais pendant les Jeux Olympiques, quelque chose a mal tourné. La première mi-temps a été relativement calme pour l'équipe soviétique, mais en seconde mi-temps, lorsque l'entraîneur Viktor Tikhonov a décidé inopinément de remplacer Vladislav Tretiak, qui se tenait dans la cage, c'était une mauvaise décision. L'URSS a perdu avec un score de 4-3 et Tikhonov a ensuite admis qu'il avait commis une erreur fatale. Richard Krajicek contre Pete Sampras. Richard Krajicek n'est peut-être pas aussi connu que Roger Federer, mais en 1996, il a réussi à remporter l'un des matchs les plus spectaculaires de l'histoire du tennis. Cette année-là, l'athlète néerlandais a commencé sa série de victoires au tournoi de Wimbledon en battant facilement plusieurs joueurs de tennis célèbres. Mais au cours des finales, il a dû affronter les triples champions du tournoi et numéro 1 mondial du tennis, Pete Sampras. Il semblait que les résultats du match étaient clairs avant même qu'il ne commence, mais tout le monde ne s'attendait pas à ce qui allait suivre. Krajicek a réussi à battre son adversaire en 3-7. Pour comprendre l'importance de cet événement, sachez que l'athlète est devenu le seul joueur de tennis qui a réussi à battre Sampras au tournoi de Wimbledon entre 1993 et 2000. Après cette victoire, Krajicek a facilement remporté la demi-finale et la finale et est devenu le vainqueur de Wimbledon. The champion is out. Rulon Gardner contre Alexander Karelin. Au moment où le combat entre ces deux lutteurs s'est déroulé, le Russe Alexander Karelin détenait de nombreux titres. Champion olympique, européen et mondial, il était craint à l'étranger et surnommé le légendaire ours russe. En 2000, lors de la finale des Jeux Olympiques de Sydney, il a dû affronter l'Américain Rulon Gardner qui, de son propre aveu, avait terriblement peur de combattre Karelin. Après une première période sans score, comme c'était la règle à l'époque, les deux lutteurs ont entamé la seconde dans laquelle tout le monde a été surpris que Karelin ait été le premier à lâcher prise, ce qui a constitué une violation. En conséquence, Gardner a reçu les points gagnants et est devenu champion olympique, tandis que le Russe s'est retrouvé avec une médaille d'argent et a mis fin à sa carrière sportive. Cet épisode est toujours l'un des plus controversés de l'histoire de la lutte olympique, mais pour les Américains, il s'agissait d'un véritable triomphe national. Mike Tyson contre James Douglas. Beaucoup de gens considèrent que l'histoire suivante est l'un des triomphes les plus inattendus de l'histoire du sport américain. Le combat entre l'étoile montante de la boxe Mike Tyson et son adversaire James Douglas a eu lieu le 11 février 1990 et s'est terminé par un KO historique de Tyson. Le combat a consisté en 12 rounds et à la fin de celui-ci, Tyson a à peine pu sortir du ring. C'était la première défaite dans la carrière professionnelle du boxeur qui assommait absolument tous ses adversaires. Ainsi, quelle était la raison d'une défaite aussi dévastatrice? Peut-être le fait qu'au moment du combat, Tyson traversait une période difficile de sa vie et qu'il a changé d'entraîneur, ce qui a grandement affecté sa technique. Il avait également divorcé de sa première femme. Cela a fait que Tyson manquait souvent ses séances d'entraînement et avant son combat avec Douglas, il n'a même pas pris la peine d'étudier ses anciens combats. Mais quelques années plus tard, le boxeur légendaire a repris son titre en tant que roi de ce sport. Un lutteur de sumo contre les enfants. Et pour finir, quelques photos amusantes pour le lieu de naissance de sumo, le Japon. Les athlètes professionnels japonais dans ce sport pèsent souvent jusqu'à 200 kg et consomment jusqu'à 20 000 calories par jour. Et comme le sumo a toute une série de rituels et des règles, les athlètes commencent généralement à le pratiquer très tôt dans la vie. En général, à l'âge de 4 à 6 ans environ, il existe une tradition intéressante au Japon. Sélectionner des lutteurs professionnels de sumo et leurs jeunes successeurs. Un tel spectacle excite généralement le public car il est difficile de ne pas être ému par la différence comique entre les adversaires.
Bien sûr, de tels matchs ne sont pas pris sérieusement en règle générale. Ils sont juste faits pour le plaisir du public dans le cadre de la cérémonie d'ouverture de diverses grandes compétitions et des tournois de charité. C'est tellement mignon à voir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Quel est l'affrontement les plus épiques de la liste d'aujourd'hui selon vous? Dites-nous tout dans les commentaires. Merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas de liker la vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Dr Bat. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.